Et salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur Solo Leveling Arise pour la vidéo sur le nouveau personnage qui vient d'arriver. C'est ni plus ni moins Silvermane Baekhyunho. Alors Baekhyunho, vous le connaissez déjà, hein, vous l'avez ici, on l'avait déjà en SSR. Le beau Baek, maître de la guilde du tigre blanc. Le SSR classe S dans l'univers de Solo Leveling. Et puis bon, là vous avez sa version un petit peu déchaînée. Silvermane Baekhyunho. Alors avant de faire les tirages, parce que comme vous pouvez constater, j'ai 84, j'ai une pity. On va espérer l'avoir directement dans la pity, et puis bah, si on l'a pas, bah tant pis. On attendra pour Cha et Hin, puisque la bannière arrive dans 19 jours. Eh hey, la prochaine bannière arrive dans 19 jours, comme vous pouvez voir. Hein, Silvermane ne dure que 19 jours, au lieu des 30 jours, puisque, mesdames et messieurs, ni plus ni moins, je vous annonce en même temps la date officielle de sortie de Solo Leveling Arise en France, en Europe et dans le monde. C'est le 8 mai 2024, 19 jours à partir de maintenant, comme vous pouvez le constater. Alors, on va regarder un petit peu, hein, Silvermane Baekhyunho, qu'est-ce qu'il est capable de faire, ce personnage? On va checker un peu ses skills et son passif. Donc son passif, il vous dit quoi? Il vous dit que... Alors, il vous dit qu'on va peut-être un peu baisser le son d'ailleurs. Parce que le son risque d'être embêtant. Hop, tac. On va le mettre à 2. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin d'avoir plus de son comme ça. Donc, le skill passif de Silvermane Baekhyunho. À chaque fois que vous allez attaquer, d'accord? Donc ça va être son skill de l'arme, mais on va revoir par la suite. The user skill damage increases equal to 50% of the user's reduced HP ratio. Donc les skill damage increase, c'est par rapport à vos basic skills que vous avez là et puis aux special skills que vous avez ici aussi. À chaque fois que vous allez utiliser les basic skills, vos dégâts vont augmenter en relation, et je dis bien en relation avec vos PV perdus. Si vous avez perdu 10% d'HP, vous allez faire la moitié de 10% d'HP, c'est-à-dire vous allez faire 5% de dégâts en plus. Si vous perdez 30% de PV, vous allez faire 15% de dégâts en plus. Quand vous allez appliquer Slaughter et Violent Approach, alors Slaughter c'est le skill ici qui est le skill corps. On le voit un petit peu, on va... Voilà. Celui-là c'est le skill Slaughter. Et celui-là c'est le skill Violent Assault, Violent Approach. Voilà. Donc lorsque l'on va utiliser ces attaques-là, vous allez infliger le bleed. Le bleed qui ne sera pas disponible sur le world boss, mais qui normalement est disponible sur la majorité des boss, sauf ceux qui bien évidemment sont immunisés. Le bleed c'est 1% des current HP toutes les 3 secondes, donc à chaque fois vous perdez 1% de vos barres d'HP, et c'est bien évidemment à l'adversaire. Of course. Lorsque vous infligez le bleed, Magic Beast Claw et Slaughter augmentent de 20%. Vous avez 20% de dégâts en plus, et salut Norage, vous avez 20% de dégâts en plus sur vos attaques en particulier. Si jamais vous souhaitez attraper ce Pokémon là, essayez de l'avoir en constellation 1. Alors forcément si vous êtes free to play ça va être compliqué, mais si vous êtes un peu cash player, la constellation 1 va être très intéressante, hein, le Advancement 1, parce que lorsque vous allez utiliser Extreme Attack Beast Form, alors Extreme Attack Beast Form c'est celle-là, c'est ce skill là, on va le regarder, petite preview. Voilà, donc lorsque vous utilisez Extreme Attack Beast Form ici, augmente les chances de coup critique et les dégâts critiques de 3% toutes les secondes pendant 10 secondes, donc c'est over pété. On regarde un petit peu son special skill en support skill, donc en support skill il vous met 570% de dégâts de l'user attack. Et il va appliquer Quick Attack Beast Form. Donc ça augmente les dégâts de 20% de votre Sun Jinoo. Et ça augmente les dégâts pris aussi de 10%. Donc attention, vous êtes un petit peu en berserker mode. Faudra faire gaffe à ça. Vous avez le QTE skill. Le QTE, bon, ça fait juste des gros dégâts. Ça n'applique rien de particulier, donc c'est pas exceptionnel. Le QTE, vous l'avez, c'est ça. Alors vous avez un dash, hein. Potentiellement le dash peut être intéressant. Ça, c'est le support skill. Voilà, donc c'est un buff. Et enfin l'ulti. Alors l'ulti, ça renvoie une patate du turfu. Donc cet ulti qui envoie donc une patate du turfu, c'est 2346%. Les dégâts sont augmentés de 10% pour chaque 10% de PV perdu. Donc si vous avez votre ulti alors que vous avez 10% PV, vous envoyez to the moon, hein, en termes de damage. Ensuite, notre cher Silvermane, il a une arme. Donc on va aller checker un petit peu
du côté de sa propre arme. On va aller regarder du côté du codex dans les weapons et logiquement il est pas très loin ici, il l'a. Donc ça c'est l'arme SSR que vous pouvez avoir notamment dans certaines missions. Je vous montrerai ça après. Donc cette arme SSR, elle vous permet, à chaque fois que vous faites un dégât basique, donc des coups classiques, des coups normaux, ça prend 0,5% de vos HP actuels et ça deal, donc ça vous enlève 0,5% HP et ça vous deal 0,2% de vos HP actuels en dégâts. Ça augmente les dégâts des basic attack de 8%, c'est-à-dire que cette arme, elle est très bien pour réduire la barre de vie de Baek, tout simplement. Lui, il a besoin que sa barre de vie soit réduite à environ 70%, je pense. Et puis vous allez dire, mais quel artefact on va lui mettre en fait à Baek? Et ben moi je vous invite à mettre le set Berserker, qui me semble pas mal du tout. Alors je vous en prends un par exemple, parce que le set Berserker, qu'est-ce qu'il va vous donner? À chaque fois que vous... Enfin, quand votre barre de vie descend à 50% HP ou en dessous, vous augmentez vos dégâts de 15% en 2 parts, et en 4 parts, quand les conditions sont augmentées à 70%. Tout simplement. Donc, voilà. Vous augmentez vos dégâts de 30% quand vous avez que 70% PV, ce qui va coïncider un petit peu avec les dégâts que va faire Baek Yonho lui-même. Alors ça, c'est pour ces artefacts-là. Ensuite, pour les dégâts classiques, vous pouvez augmenter les dégâts basiques ici de 18% en solide fondation. Vous pouvez le jouer en solide fondation. Vous pouvez aller aussi le jouer en destroyer. Ça va augmenter sa jauge d'ulti. Vous pouvez le jouer aussi. Alors Champions of the Field. Alors j'ai pas forcément du Champions of the Field. Non, Champions of the Field c'est les autres trucs. En one hit kill. Augmente les dégâts de l'ulti. Donc ça pourrait être très bien. Voilà. Bon, je vous ai fait un petit peu le récap. Maintenant, mesdames et messieurs, il est l'heure, il est temps. On va envoyer tout ce qu'on a sur Silvermane Baek Yonho. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? C'est maintenant, les frères. Et je commence directement avec mes 10 premiers draws. Let's go! Bon, sachant que je n'ai jamais de luck, moi je vais tout le temps à la pitié, donc on va voir ce que ça donne. Première multi sur le portail. On n'a pas de break error. Malheureusement, on va avoir du SSR, enfin du SR pardon, pas de fake out, dommage. Oh, je l'avais pas. Nam Chae-young, l'arrivée de Nam Chae-young, je l'avais pas, ça fait plaisir. Nouveau perso, c'est cool, on enchaîne. Allez, ce serait bien d'avoir Baek Yonho assez rapidement. Allez, le petit break error, on n'a toujours pas le break error. Pas de fake out. Ok, bon, on s'en fout complètement. Il me reste déjà plus que 60 tickets, ça va vite hein. Alors il paraît que quand elle a un reflet blanc sur... Oh, troisième c'est bon. Troisième ça a proc. Ok, j'ai rien dit, troisième ça a proc. Allez, Baek en direct. Oh, c'est le premier. Allez. C'est pas... C'est lui! Let's go! Bah voilà. Oh là là, magnifique. Je peux garder tous les autres tickets pour... Oh, en 3 multi les frères, on a chopé Baek Yonho. Bon, et pour le reste... Mais c'est masterclass les gars! Bah, parfait, la vidéo elle va pas durer longtemps. C'est très cool. Elle va faire moins de 10 minutes. Il me reste 50 tickets. Je vais pas forcément aller tirer... Alors, je peux encore faire un. On va faire juste un dernier draw pour être à 10 parce que ça me stresse. On fait un dernier. Peut-être il y a un JA back-to-back qui arrive. Hein. Imaginez, je chope en 1 direct. Non, on n'aura rien. Bon. Voilà, moi il fallait absolument que je sois 10 sur 80. Bon, finalement, je pense qu'il y a un monde où je peux avoir une deuxième pity, mais on va l'esquiver, on va l'éviter. Donc tu vas pas chercher à l'avoir pour toi, Norage? Bah écoute, moi oui, parce que je vous ferai un showcase. J'ai le personnage. On va essayer d'aller voir, est-ce que je peux choper directement l'arme SSR. Donc l'arme SSR, on la chope ici, dans le capsule draw. Vous avez des missions, alors bon, moi j'ai fait que 3 multi. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup de tirage.
Voilà, donc là j'ai 35 tirages. À 35 tirages, je monte à ça de tickets. Il me faut 100 tirages pour être sûr d'avoir l'arme nécessaire. Mais vous avez 0,1% de chance. Donc on y va. Première multi. Ah, ça c'est gachapon à 2000%. C'est clairement le gachapon. Non, je l'ai pas eu. Pour première multi pour l'instant, on n'a rien eu. Deuxième. Donc on a notre premier ticket, c'est cool. Allez. Toujours pas. Bon, c'est vraiment du c'est vraiment du gacha. Hein. Et non, on l'aura toujours pas. Bon. On est déjà à 30. Pour aller à 100 par contre, on a 19 jours. 19 jours. On a des chances. Bah tiens, j'ai encore 5 chances, pardon. Non, toujours pas. Bon, malheureusement, j'ai plus rien. J'ai plus de chance. On est à combien? On est à 40 chances. Il m'en reste 60. Ça fait un jour que le portail est sorti. Je suis déjà à 40 sur 100. Bon, logiquement, ça devrait le faire. Sachant qu'en termes de mission, si vous ne faites pas les tirages, hein, ok, si vous ne faites pas les tirages, vous avez 2, 3, 4. Vous avez 5 chances par jour. Donc 5 chances par jour. 60. 60 par 5, ça fait... 5 x 10, 50, ça fait 12 jours. Ça fait 12 jours. Donc bon, bah, dans 12 jours, j'aurai l'arme nécessaire, sûr et certain, 100%, en jouant tranquillement. Sachant qu'on a toujours 0,1% de chance de l'avoir. Bah écoutez les gars, on va aller tout de suite voir notre petit Hunter Baek. Il est où? Il est là. New SSR, bah ça y est, on l'a les frères. Je vous ferai une petite vidéo très certainement showcase dans pas très longtemps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, le pouce vers le haut, l'abo, le commentaire. Est-ce que vous allez pull sur Baekhyunho? On verra, hein. Est-ce que c'est une fraude? Est-ce que c'est une réussite? Pour l'instant, les gens ont dit que c'était une fraude sur les autres vidéos, mais je pense que les gens n'ont pas perçu comment on devait build Baek et comment on devait le jouer. On verra bien par la suite. C'était Azray, porte-toi bien et ciao ciao ciao.